Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une nouvelle carte avec le set de die Timbre de Hall on Create, celui qui est rectangulaire. Et là, je vous montre mes fichiers répertoires tampons des poupettes de Janet Klein. Pourquoi je vous montre ça? Eh bien, quand nous avons dans l'équipe de Hall à travailler des sets de die, nous pouvons travailler ce que l'on souhaite en termes de poupettes, et le fait d'avoir comme ça dans un classeur l'ensemble des visuels des poupettes de Janet, ça me permet de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide d'aller visualiser ce que j'ai. Je sais pas si vous avez fait attention, mais à côté des visuels des tampons que je possède, j'ai fait un petit tamponnage, une petite feuille, voilà, un petit tampon discret. Ça me permet de me dire, bah, ceux-là, tu les as. Et ça me permet comme ça d'avoir un visuel sur l'ensemble des collections, et ici notamment d'associer deux faits qui sont issus de différentes collections. Ici, donc j'ai découpé avec les die rectangles dans du papier de All on Create, et je vais venir avec un pochoir demi-lune. Je vais venir appliquer une pâte de texture, et je vous le disais en introduction, en titre de cette vidéo, comment créer sa propre pâte de texture colorée. Alors, ce que vous pouvez faire, ça n'a rien de nouveau, mais si vous souhaitez faire des économies, parce que voilà, toutes ces pâtes de texture coûtent quand même cher, elles sèchent très très vite. Il existe une façon qui est très connue, mais on y revient dans cette vidéo, de créer, je vais pas dire une infinité, mais de créer un nombre très important de pâtes avec des couleurs personnalisées. Pour faire ça, il suffit de vous choisir une pâte de texture soit blanche, soit transparente. Donc ici, j'ai utilisé une pâte de texture qui est transparente à effet craquelé. Et à cette pâte de texture, vous allez lui ajouter des pigments en poudre. Donc moi, j'ai ajouté des poudres Magicals à ma pâte de texture, mais ça marche avec les brushes, ça marche avec les poudres de mica. Vous avez, par exemple, sur Amazon, pour ne pas le citer, vous avez des lots de 40, 50 poudres de mica à une trentaine d'euros. Donc ça vous permet, comme ça, si vous partez sur un lot avec plein de couleurs, donc mettons un lot de 30 couleurs, eh bien, vous investissez dans une pâte de texture blanche ou transparente. Vous venez mélanger votre poudre à chaque fois que vous voulez une utilisation, bien sûr, pas dans votre pot, mais comme je l'ai fait là sur une palette à part. Et ça vous permet comme ça de créer une multitude de pâtes de texture de différentes couleurs, plutôt que de collectionner plein de peaux différentes et plein de couleurs différentes. Donc je vous montre ici le rendu. Vous voyez le rendu craquelé avec ma poudre Magicals. Comme toujours, vous aurez les liens dans l'article de blog qui va avec cette vidéo. Mais voilà, c'est ici, j'ai créé une poudre avec une pâte de texture et une poudre Magicals dont j'avais choisi la couleur parce que elle s'harmonisait bien avec l'harmonie que je souhaitais créer dans cette carte, c'est-à-dire une harmonie très féerique. Donc encore une fois, c'est une astuce qui n'est pas nouvelle, c'est quelque chose qui est bien connu, mais voilà, si, et évidemment c'est normal, si vous voyez, hein, par exemple Nuvo, vous savez, j'aime beaucoup les pâtes de chez Nuvo. Ils ont une multitude de pâtes de texture colorées, ils ont une gamme qui est assez impressionnante. Le hic avec ces pâtes, c'est qu'elles peuvent, selon comment on les conserve, selon sous quel climat on est, hein, parce que parfois l'été, la canicule, bah ça fout un coup à nos pâtes, donc elles peuvent sécher très vite, et ça peut être extrêmement frustrant d'avoir acheté une pâte d'une couleur particulière parce qu'on l'aimait bien et qu'au final, après 3 utilisations, elle soit complètement sèche. Je fais la parenthèse, dans d'autres vidéos, je vous montre comment moi je conserve ces pâtes de texture qui fait que quand même elles sèchent pas au bout de quelques mois. Mais voilà, si on parle au niveau porte-monnaie, prenez une pâte de texture basique. Ici, comme je vous ai dit, j'ai pris une craquelée, mais vous n'êtes pas obligé de prendre une pâte craquelée.
toutes vos poudres que vous pouvez avoir, hein, un petit pot de poudre, des fois c'est pas plus de 3 euros le poudre, donc on n'est pas là aussi, voilà, dans quelque chose qui coûte trop cher. Et vous fabriquez comme ça vos poudres et vous pouvez assortir à la demande la couleur de votre poudre à la réalisation que vous êtes en train de faire. Mes petits carrés, je suis venue, vous l'avez vu, les coller sur mon fond de carte et maintenant je vais passer à la mise en couleur de mes petites fées. Alors, ces fées, j'ai choisi de les coloriser au marqueur à alcool. Ici, je suis avec les marqueurs, les Copic. Je travaille toujours sur mon papier que j'aime beaucoup avec les marqueurs à alcool. C'est un papier, hein, je vous le dis dans d'autres vidéos, qui est conseillé par la marque Copic. C'est le papier Transfotype. Donc pareil, hein, je vous mets les références dans l'article de blog. Et c'est vrai que c'est un papier qui fonctionne très très bien. Je comprends pourquoi la marque suggère ce papier. Alors comme autre papier qui fonctionne bien avec les marqueurs, vous avez le papier The Wall de chez Canson. Vous avez le papier Canson Graduate et la version manga. Vous allez voir, vous avez des papiers à 250 grammes, des papiers à 300 grammes. Vous avez des papiers lorsque vous colorisez. Au verso de votre colorisation, eh bien le marqueur à alcool traverse et puis d'autres avec d'autres papiers non, ça ne traverse pas. Alors moi j'avoue c'est un point, c'est un détail qui je n'y prête pas attention tout simplement parce que vous voyez je fais toujours mes colorisations sur un papier à part, je viens détourer mes embellissements et je viens les coller sur mon fond de carte, mon fond de page. Donc finalement, que mon papier transperce, je n'y prête absolument pas attention. Mais d'ailleurs, le transfotype ne transperce pas, à la différence du canson manga, le graduate, celui-ci, il transperce. Donc voilà, c'est un point de détail, mais vous avez plein de différences au niveau de ces papiers. Mais en tout cas, ces trois papiers fonctionne très très bien, mais j'avoue que j'ai vraiment un coup de cœur pour le papier que je suis en train d'utiliser ici à l'écran et il n'est pas forcément plus cher que les autres, hein. On n'est pas dans ce que Copic a l'habitude de nous proposer, c'est-à-dire des marqueurs qui sont quand même extrêmement plus chers que d'autres marqueurs. Là, au niveau du papier suggéré, on n'est pas dans ce dans ces considérations-là. Alors, vous voyez, au niveau de ma colorisation, ou en tout cas au niveau de ma robe, j'ai commencé par faire un dégradé de façon classique, en tout cas classique pour moi, c'est-à-dire je mets ma couleur la plus claire, je commence mon ombrage en mettant ensuite ma couleur intermédiaire, je fais des mélanges entre ces deux couleurs et après je viens ajouter ma couleur la plus foncée. Je fais un mélange entre ma couleur intermédiaire et ma couleur la plus foncée. Je suis venue laisser sécher tout ça et après je suis venue, vous voyez, ajouter des détails, comme je le fais là, en mettant des petits traits de marqueur. Je voulais un petit peu de texture sur cette robe, je voulais un petit peu de motif. Donc pour ça, j'ai bien fait attention de laisser sécher ma robe avant de venir appliquer pardon, ces traits de marqueur. Pourquoi je fais ça? Eh bien, si je n'avais pas pris le temps que mon alcool sèche, hein, puisque marqueur à alcool, c'est surtout en fait laisser le temps à l'alcool de sécher, eh bien, mes traits se seraient fondus avec ma couche du dessous. Et là, c'est pas ce que je voulais. Je voulais quelque chose qui ressorte. Je voulais des marques. Donc, pour faire des marques, laissez bien le temps à votre marqueur de sécher. L'inverse est également vrai. Si vous ne voulez pas de marque au niveau de votre colorisation au marqueur, il va falloir avoir une colorisation assez rapide. Il va pas falloir trop hésiter sur les couleurs à utiliser et surtout sur les zones à coloriser. C'est-à-dire que tant que votre alcool est encore humide, tant que votre papier est encore imprégné d'alcool, vous pouvez ajouter des couches de marqueurs, vous pouvez venir retoucher votre colorisation. Les couches vont se fondre les unes avec les autres à condition d'utiliser des couleurs proches, hein. Si ici j'avais utilisé mon violet le plus foncé
pour finalement le mélanger avec le plus clair, ça aurait fait une marque parce que la transition aurait été trop proche. C'est valable également pour les crayons de couleur, par exemple. Mais voilà, si prenez au niveau de votre dégradé des teintes qui sont suffisamment proches et que vous travaillez vite, c'est-à-dire que vous ne laissez pas le temps à l'alcool de sécher, tant que l'alcool est humide, vous pouvez travailler votre dégradé, ça ne fera pas de marque. Par contre, si vous travaillez votre dégradé, ça sèche et puis vous vous dites ah ben finalement là je veux rajouter ça, ah ben finalement là, vous prenez le risque d'avoir des marques parce que votre alcool aura séché. C'est finalement le même principe qu'avec l'aquarelle. Tant que au niveau aquarelle, votre aquarelle n'a pas séché et que vous êtes sur du papier coton évidemment, vous pouvez retravailler votre dégradé, il n'y a aucun souci. Si votre aquarelle a séché, vous prenez le risque de faire des marques avec votre colorisation. Donc, ce qui est intéressant, ce que je peux vous transmettre ici, c'est que si vous êtes plutôt à l'aise au niveau de la colorisation à l'aquarelle, eh bien le marqueur à alcool, c'est pas si différent que ça. On va utiliser les mêmes principes comme je vous dis au niveau séchage de l'eau, séchage de l'alcool, au niveau de la réalisation des dégradés, eh bien travailler en couche sur couche, je mets ma couche la plus claire, je viens après ajouter une couche plus foncée. C'est une technique pour réaliser des dégradés à l'aquarelle qui fonctionnent bien. Donc voilà, il y a vraiment des points communs entre toutes les techniques de colorisation, tous les matériels de colorisation. Je suis venue retravailler ma colorisation au crayon de couleur. Alors, on m'a demandé récemment pourquoi je faisais ça, puisque la colorisation au marqueur en elle-même pourrait suffire, et c'est tout à fait vrai. Je viens retravailler mes zones d'ombrage en fait au crayon de couleur parce que mes goûts à moi font que j'aime bien avoir des zones d'ombre très marquées. Donc j'aime bien ajouter tout simplement une petite couche de crayon de couleur avec une teinte au-dessus sur mes zones d'ombre. Et là, plus précisément, ma poupette duo, je suis venue refaire quelques petites hachures avec mes crayons de couleur pour continuer à travailler ce motif que j'avais commencé à esquisser au marqueur à alcool. Le truc, c'est que le marqueur à alcool, c'est plus difficile de travailler dans le détail puisque la pointe, bah, tout simplement, est beaucoup moins détaillée que celle du crayon de couleur. Et puis l'alcool, le principe, c'est que quand vous la posez sur votre papier, l'encre va se diffuser, ce qui n'est pas le cas avec le crayon de couleur. Donc vous pouvez plus travailler dans le détail avec le crayon de couleur qu'avec le marqueur à alcool. Tout simplement, mais je suis d'accord, c'est pas qu'une étape qui est nécessaire, c'est juste un petit détail en plus. Voilà, comme toujours, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelques petites choses et moi je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.